directement votre voisin, vous allez profiter, vous allez lui demander son nom si vous ne le connaissez pas. Si vous ne connaissez pas son nom, vous profitez pour faire connaissance. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous pouvez occuper les rangées ici, ça va me permettre de me concentrer sur vous. Au lieu de voir ces vides, si vous pouvez combler ici, s'il vous plaît. Avant de commencer le message, je rends grâce à Dieu, lui qui nous a permis d'être là, lui qui nous a permis de nous tenir au devant de vous, afin de parler de sa part. C'est une grâce et un privilège de tenir ce micro, afin de parler de la part du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu. Et j'ai dit aussi merci à notre père, le prophète Paulin, ainsi qu'à maman, pour la marque de confiance renouvelée, pour l'amour, pour les prières, pour les conseils, pour tout ce qu'ils sont pour nous, et pour la confiance renouvelée de nous avoir encore alignés en ce jour, afin de porter la parole. Je dis aussi merci aux administrateurs, le berger, le vice-berger, les ouvriers, pour ce que vous êtes pour nous, pour cette famille, pour cette ceinture que vous ne cessez d'être pour nous. Et nous vous disons merci à vous aussi qui êtes là. Et je dis aussi merci à mon épouse qui est là derrière. Et sans plus tarder, nous bénissons aussi le prophète Aaron qui nous a fait du bien le mercredi, qui nous a parlé, qui nous a révélé le secret derrière ce thème. Et aujourd'hui, nous allons ajouter sur ce que le prophète avait dit et sur ce que papa avait dit depuis le dimanche passé. Sur ce, je vais vous proposer un seul test. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26 au verset 27. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, si on peut être debout pour honorer la parole. Je disais Genèse, chapitre 1er, le verset 26 au verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Parole du Seigneur. Nous sommes en train d'aborder depuis le début de ce mois une thématique qui dit l'art de gouverner. Et nous allons partager autour de ce même thème. Mais en lisant le livre de Genèse, le texte que je viens de vous proposer, en lisant le premier chapitre tout entier, c'est vrai que notre intérêt puisse focaliser sur le verset 26 et verset 27, mais en lisant tous ces chapitres, je me suis rendu compte que dans tout ce que Dieu a créé, l'homme est le plus haut dimension des œuvres créées par Dieu. Quand vous lisez le chapitre 1er, Dieu a créé plusieurs choses. Mais moi, quand j'ai essayé de lire ces textes, je me suis rendu compte que l'homme est le plus haut dimension des œuvres créées par Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte que lors de la création, Dieu a créé durant 5 jours. Et durant ces 5 jours, Dieu créait. Et à chaque fois que Dieu créait, Dieu revenait pour constater ou pour apprécier ce qu'il avait créé.
C'est ainsi qu'à chaque fois que vous lisez le premier jour, Dieu créa, le deuxième jour, Dieu créa, le troisième jour, Dieu créa, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, Dieu revenait toujours après pour constater ce qu'il avait créé, pour constater la qualité ou pour donner son appréciation. Mais du premier jour au cinquième jour, Dieu disait toujours, la Bible dit toujours que Dieu vit que ce qu'il avait créé était bon. Mais le sixième jour, lorsque Dieu a créé l'homme, il y a eu un changement de langage dans la manière, ou un changement dans la manière de voir de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas dit que cela était bon, mais Dieu a dit que cela était très bon. C'est ainsi que je vous disais que le plus haute dimension dans la création, c'est lorsque Dieu crée l'homme. Parce que quand Dieu crée l'homme, Dieu arrive lui-même à donner une appréciation qui semble être meilleure par rapport à la manière dont il appréciait les 5 premiers jours ses propres créations. Et je me suis rendu compte que la chose qui a mené cette différence-là entre la création de l'homme et la création des reptiles et la création des animaux, des étoiles, de tout ce que Dieu avait créé, c'est que l'homme était créé à l'image de Dieu. L'homme était créé à l'image de Dieu. Et cette expression créée à l'image de Dieu n'implique pas d'abord la ressemblance physique. Cette expression n'implique pas d'abord en premier lieu la ressemblance physique. C'est que lorsqu'on dit que l'homme a été créé par Dieu, cela ne veut pas dire que physiquement l'homme était d'abord à l'image de Dieu, l'homme portait l'image de Dieu, parce que nous le savons que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et Dieu n'a pas une image pour qu'on puisse dire que l'image de telle personne, c'est ça l'image de Dieu. C'est ainsi que je suis en train de dire que quand Dieu dit que créons, nous faisons l'homme à notre image, il ne faisait pas d'abord allusion à la ressemblance physique, mais il faisait allusion à la responsabilité qu'il devait donner à l'homme. Parce que l'homme est sur la terre, l'homme avait la responsabilité. Il était comme un Dieu sur la terre. Et quand vous lisez le même chapitre de Genèse, vous allez voir que Dieu a permis à l'homme de fonctionner comme lui. Dieu a fait défiler les animaux au devant de l'homme. Et la Bible dit que Dieu a dit à l'homme de nommer ces animaux. Et c'est l'homme qui a nommé des animaux. C'est l'homme plutôt qui donnait les noms aux animaux. Et nulle part on nous montre que Dieu est venu rectifier un nom qui était donné par un animal. Pourquoi? Parce que Dieu voulait déjà faire fonctionner l'homme à sa dimension. Dieu permettait à l'homme de fonctionner comme lui. Et retenez ça, c'est que créer à l'image de Dieu ne veut pas dire que nous sommes physiquement l'image de Dieu, mais cela signifie que Dieu nous a donné la responsabilité de lui représenter. Donc l'homme sur la terre était comme le représentant de Dieu sur la terre. Je disais que cette expression n'implique pas la ressemblance physique, mais elle signifie que Dieu plaçait l'homme sur la terre comme son représentant. Retenez que l'homme sur la terre est le représentant de Dieu. Et puisque Dieu avait donné à l'homme cette position d'être le représentant, de le représenter, Dieu lui avait chargé d'un pouvoir qui permettait à l'homme d'assujettir, qui permettait à l'homme de dominer, qui permettait à l'homme de régner sur tout ce que Dieu avait créé. Et vous allez comprendre avec moi, c'est que la mission de l'homme sur la terre, ce n'était pas d'exploiter, mais c'était de gérer ou encore de cultiver. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin, Dieu a dit à Adam de cultiver le jardin. L'homme n'avait pas la responsabilité d'exploiter le jardin, mais l'homme avait la responsabilité de cultiver le jardin. Qui dit
Exploiter veut dire amener quelque chose à la production. Veut dire amener quelque chose à faire ressortir sa propre valeur. Si je dis que je suis en train de cultiver la terre, c'est que je suis en train de préparer la terre à être fertile. Mais lorsqu'on parle du mot exploiter, cela veut dire utiliser quelque chose pour tirer un profit illicite. Celui qui vous exploite, il vous utilise pour son propre gré. Mais c'est lui qui vient travailler, ou c'est lui qui travaille pour votre développement, c'est celui-là qui travaille afin que vous puissiez aussi atteindre un niveau. Et la responsabilité de l'homme dans le jardin n'était pas d'exploiter le jardin, mais c'était de cultiver le jardin. La première des choses que j'aimerais que nous puissions retenir dans l'art de gouverner, c'est qu'un leader ou un gouverneur a la responsabilité de cultiver ou de gérer et non d'exploiter. Quand vous lisez Proverbe 22, le chapitre 22 à 23. Proverbe 22. La Bible dit, ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. C'est cette partie ici qui m'intéresse. Ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Le verset 23. Car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. C'est que par ce texte, c'est la sagesse du roi Salomon qui parle. Il est en train de parler parce qu'il y avait des hommes qui exploitaient les pauvres. Le pauvre dans la société, leur avis, leur point de vue n'était pas considéré. Ils étaient exploités. Mais Salomon, dans sa sagesse, il donne une loi. Parce que ce n'est pas que Moïse qui a donné de loi, mais il y a aussi Salomon qui avait donné de loi à Israël. Par exemple, Salomon a dit que ce qui manque ne peut pas être compté. Il a dit encore que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Ce sont des lois que Salomon avait données à son époque, étant roi. Et lorsque Salomon a vu comment est-ce que le pauvre était moins considéré, comment est-ce que le pauvre était exploité dans la société, Salomon donne une loi. Il dit, ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre, car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. C'est ainsi que je disais, dans l'art de gouverner, le gouverneur ou le leader a la responsabilité de gérer ou de cultiver, mais il n'a pas la responsabilité d'exploiter. Dieu n'a pas donné la responsabilité à Adam d'exploiter le jardin, mais il a donné la responsabilité à Adam de cultiver la terre. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre là où je vous amène. Je vais vous donner des exemples palpables par rapport à ce que je viens de vous dire. Lorsque Salomon devient roi, Salomon fait une prière à Dieu. Salomon demande la sagesse. Salomon demande que Dieu lui donne l'intelligence pour qu'il soit en mesure de diriger, de gouverner le peuple que Dieu avait mis sous son autorité. Mais lorsque Roboam, qui est le fils de Salomon, devient roi, la Bible dit que le peuple sont venus auprès de Roboam pour solliciter que Roboam puisse les aider. Parce que la vie sociale à cette époque était devenue difficile. Je suis dans 1 Roi, le chapitre 12, du 1er au 15e verset. La vie était devenue tellement difficile que le peuple sont allés voir le roi Roboam pour solliciter si le roi pouvait les aider. Parce que la vie sociale était devenue difficile. Mais lorsque Roboam reçoit la plainte du peuple, la Bible dit que Roboam alla consulter ses conseillers. Et lorsque Roboam parle avec ses conseillers lui disent d'aller dire au peuple que je ne suis pas venu pour vous donner une meilleure vie, mais je suis venu pour rendre votre vie pénible. Et lorsque vous observez la continuité de comment est-ce que Roboam a dirigé
dans son temps, vous allez vous rendre compte que la vie était devenue réellement difficile. Parce que Roboam était en train d'exploiter le peuple pour son bien. Retenons que chacun de nous est appelé à gouverner. Chacun de nous est appelé à diriger. Chacun de nous est appelé à dominer. Certains seront des dirigeants des entreprises, des sociétés, des familles, des églises. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas que les sacrificateurs qui dirigeaient. Il n'y avait pas que le roi, le prophète, le juge. Mais plus tard, quand vous lisez la marche d'Israël sous la conduite de Moïse, vous allez vous rendre compte que Dieu a dit à Moïse de prendre dans chaque tribu, et les tribus représentent des familles, de prendre dans chaque tribu une personne qui allait être comme le représentant de cette tribu. C'est ainsi que je disais que chacun de nous est appelé d'une manière ou d'une autre à diriger, à gouverner ou encore à régner dans n'importe quel domaine. Et lorsque vous observez le livre de Genèse, Dieu a donné à l'homme des positions. Dieu a donné à l'homme des positions. C'est vrai que Dieu a donné à l'homme la responsabilité de gouverner, la responsabilité de cultiver. Dieu a fait de l'homme un leader. Mais Dieu a donné aussi à l'homme, ou a soumis l'homme à son autorité. La première position que l'homme occupait, c'est que l'homme était soumis à l'autorité de Dieu. Malgré que Adam était le roi dans le jardin, mais Adam était soumis à l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui faisait la loi. C'est Dieu qui établissait les règles de comment est-ce que Adam devait fonctionner dans le jardin. Malgré que Dieu avait donné la place d'un responsable, la place d'un leader, d'un gouverneur à Adam, mais Dieu avait laissé aussi que Adam soit soumis à son autorité. Et quand vous observez la vie de Moïse, vous allez vous rendre compte que Moïse a eu 3 identités. La première identité de Moïse, Moïse a eu plusieurs identités, mais moi je retiens 3. Pour aujourd'hui, je retiens 3. La première identité de Moïse, c'est dans Exode 7, le verset 1er. C'est Dieu qui parle. Dieu dit à Moïse, voici j'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. C'est que pour Pharaon, Moïse est Dieu. Mais dans Deutéronome 18, le verset 15 au verset 18, Dieu fait de Moïse un prophète au devant du peuple. Donc lorsque le peuple regardait Moïse, le peuple voyait un prophète. Mais lorsque Pharaon regardait Moïse, par rapport aux œuvres que Moïse accomplissait, Pharaon voyait un Dieu. Et dans Josué, le chapitre 1er, le verset 2, pour Dieu, Moïse était un serviteur. Quand vous lisez ce texte, la Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est Dieu qui parlait. C'est Dieu qui parlait à Josué. Il disait à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est que Moïse a eu 3 identités. Et moi, je retiens pour aujourd'hui. Premièrement, devant Pharaon, Moïse était Dieu. Devant le peuple, Moïse était prophète. Mais devant Dieu, Moïse était resté serviteur. Et nous sommes, durant notre semaine de sanctification, il m'a été demandé d'aborder le message sous l'angle de la sanctification. Et le mot serviteur de l'hébreu veut dire Ebed. Je disais le mot serviteur de l'hébreu veut dire Ebed. Ebed veut dire esclave qui appartient, assujetti et soumis. Ebed veut dire celui qui est esclave, celui qui appartient à quelqu'un, celui qui est assujetti et celui qui est soumis. Et vous allez vous rendre compte que le secret de la gouvernance de Moïse
dépendait de sa soumission vis-à-vis de Dieu. Si Moïse a eu à faire de grands exploits dans sa marche, c'est parce que Moïse était soumis à Dieu. Moïse est un leader que Dieu a appelé, que Dieu a donné une position au devant de Pharaon, une position qui permettait à Moïse d'exercer son influence. Moïse est un leader, Moïse est un gouverneur que Dieu a pris, qu'il a donné une position qui permettait à Moïse d'influencer le peuple, de dire quelque chose au point que le peuple pouvait à tout prix obéir. Mais c'est ce Moïse-là c'est ce Moïse que Dieu appelle serviteur. Or, dans le mot originaire, Moïse était un esclave. Moïse était assujetti par Dieu. Moïse était soumis à Dieu. Et lorsque nous parlons d'un esclave, nous le savons qu'un esclave n'a pas de volonté. Il applique la volonté de celui qui est au-dessus de lui comme maître. Et dans ce culte, ce que vous devez savoir, c'est que l'autorité ou la force de la gouvernance de Moïse dépendait de sa soumission vis-à-vis de Dieu. Plusieurs personnes que nous sommes, nous désirons diriger, nous désirons gouverner, nous désirons conduire le peuple, nous désirons occuper un poste d'influence. Mais est-ce que nous sommes soumis à Dieu? Plusieurs parmi nous, nous désirons travailler dans des structures et occuper des postes qui va nous donner de l'influence, qui va nous permettre d'exercer de l'influence. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes soumis à Dieu? Moïse était totalement soumis à Dieu, au point que Moïse a accompli sa mission, parce qu'il était soumis à Dieu. Nous qui désirons aujourd'hui gouverner, nous qui désirons aujourd'hui occuper de postes qui va nous donner une fonction, qui va nous donner de l'influence sur certaines personnes, est-ce que nous sommes nous-mêmes obéissants? Est-ce que nous sommes nous-mêmes soumis à Dieu? Est-ce que nous-mêmes, nous avons un cœur docile? Nous cherchons, est-ce que nous-mêmes, nous cherchons à vivre la volonté de Dieu? Ou nous sommes comme le peuple qui était dirigé par Saül. Ces peuples ont rejeté Dieu qui était au-dessus d'eux, parce qu'ils voulaient être dirigés par Saül, parce qu'ils voulaient être dirigés par un homme. Et Saül est devenu roi parce que le peuple Saül est devenu roi parce que le peuple avait rejeté Dieu. Et la voix qui a fait de Saül roi, c'est la même voix qui a déshérité Saül dans le trône. C'est par la rébellion que Saül est devenu roi. Mais c'est aussi par la rébellion que Saül a cessé d'être roi. La question que je nous pose, est-ce que nous sommes capables de se soumettre devant Dieu? Sommes-nous capables aujourd'hui de suivre ce que Dieu nous dit? Sommes-nous capables aujourd'hui de vivre selon la volonté du Seigneur? Tous nous désirons des postes, tous nous voulons diriger, tous nous voulons avoir une position qui nous permet de nous imposer, d'exercer de l'influence. C'est bien, moi aussi, je le désire. Mais est-ce que nous sommes nous aussi soumis à Dieu? Est-ce que nous sommes nous aussi obéissants à Dieu? Si Saül a été déshérité à cause de sa désobéissance, nous aussi, nous pouvons être désorientés. Nous pouvons perdre notre influence tout simplement parce que nous sommes désobéissants. Es-tu de la génération de Saül ou encore de la génération de Moïse?
Moïse est celui qui est esclave. Moïse est celui qui marche pour accomplir, qui vit pour accomplir le plan de Dieu. Mais Saül, il vit pour accomplir ses propres desseins. Est-il de la génération de Saül ou encore de la génération de Moïse? Quelle est la place que tu accordes à Dieu? Toi qui désires gouverner, toi qui désires diriger, quelle est la place que tu accordes à Dieu? Est-ce que Dieu est le maître de ta vie? Ou encore ta vie, tu le conduis comme tu le souhaites? Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Quelle est la place que nous avons déjà donnée à Dieu? Est-ce que nous consultons encore Dieu? Ou nous sommes devenus semblables au peuple d'Israël sous la direction du prophète Élie? Nous branchons des deux côtés. Nous sommes demi-chrétiens et demi-païens. Nous obéissons à moitié. Sommes-nous encore capables aujourd'hui de dire pour Dieu je ne ferai pas ceci, pour Dieu je ne ferai pas cela? Sommes-nous encore capables aujourd'hui de rejeter des choses qui représentent pour nous comme des gains à cause du Christ? L'apôtre Paul a dit ce qui était pour lui comme des gains, il regarde comme de la boue à cause de l'excellence connaissance du Christ. Est-ce que sommes-nous aussi capables aujourd'hui de rejeter certaines choses parce que nous connaissons la volonté du Père? Sommes-nous aujourd'hui capables de dire non au péché parce que nous voulons gagner Dieu? Est-ce que sommes-nous encore capables? L'apôtre Paul dit que tout ce qui était pour lui comme des gains, il regarde comme la boue. Est-ce que sommes-nous encore aujourd'hui capables? Jérémie 2, le verset 13. La Bible dit, Jérémie 2, le verset 13. C'est Dieu qui parle. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point d'eau. Lorsque nous avons d'autres sources que Dieu, lorsque nous rejetons Dieu, lorsque nous sommes désobéissants, pour Dieu nous commettons un double péché. Nous l'avons rejeté et nous sommes allés creuser des citernes crevassées. Dans notre version on dit des citernes trouées. Donc ce sont des citernes qui ne retiennent pas d'eau. Est-ce que sommes-nous encore capables aujourd'hui de dire non au péché pour se laisser diriger par Dieu? Est-ce que sommes-nous encore capables de dire non à Dieu pour le suivre? Quand Josué devient gouverneur, Josué conduisait le peuple, Josué dirigeait le peuple. Mais à un certain moment, la Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît à Josué. Et comme Josué ne savait pas distinguer qui était l'ange, Josué pose la question à l'ange: es-tu de notre côté ou de leur côté? Parce que Josué allait pour se battre. Mais quand il pose la question à l'ange de l'Éternel, j'aime la réponse. L'ange n'a pas répondu en disant je suis le vôtre. L'ange n'a pas répondu pour dire je suis de leur côté. Mais l'ange répond en disant que je suis l'ange de l'Éternel et je me tiens devant Dieu. C'est que par la réponse de l'ange, je comprends que ce n'était pas à l'ange de suivre la direction de Josué, mais c'était à Josué de se lier à l'ange. Est-ce que sommes-nous aujourd'hui capables de dire non au péché et de suivre Jésus? Sommes-nous de l'école de Saul ou de l'école
de Saül plutôt ou de l'école de Moïse? Moïse, c'est un esclave. Moïse, c'est un homme qui est soumis à Dieu. Mais Saül, c'est un homme qui conduit sa vie selon ses propres convictions, selon ses propres désirs, selon ce qu'il trouve mieux à faire. La deuxième position qu'occupe l'homme, nous avons dit que la première position, c'est que l'homme est soumis à Dieu, ou l'homme est sous l'autorité de Dieu. Mais la deuxième position qu'occupe l'homme, c'est que l'homme a l'autorité sur la terre. L'homme a l'autorité sur la terre. Et dans l'art de gouverner, selon le modèle biblique, quand Dieu t'établit gouverneur, c'est que tu as pour mission de conduire le peuple dans leur destinée prophétique. Quand Dieu fait de toi parent, quand Dieu fait de toi un leader sur un peuple, ce qu'il faut retenir, c'est que tu as pour mission de conduire le peuple dans leur destinée prophétique. Vous allez le voir avec Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, la mission de Moïse était directement liée à la destinée prophétique du peuple d'Israël. Dieu appelle Moïse pour délivrer Israël de la captivité et pour le conduire dans la terre promise. Or, la terre promise était la destinée prophétique d'Israël. Si Dieu a fait de toi un leader, il faut retenir que tu as pour mission de conduire le peuple dans leur destinée prophétique. Et ta mission est d'amener ces peuples-là dans leur destinée prophétique. Et après que Moïse, quand vous observez même la vie du père Abraham, par Abraham, Lévi a pu vivre sa destinée prophétique. Parce que la destinée prophétique de Lévi, c'est que Lévi devait travailler dans les sacerdoces. Mais Lévi devait aussi percevoir le dîme. Mais pour que Lévi puisse avoir accès à cette dimension, il a fallu qu'Abraham, qui est le leader, rencontre en premier Melchisedec et qu'il donne la dîme de tout. Et lorsque Abraham donne la dîme de tout, la Bible dit que Lévi pouvait aussi à son tour percevoir la dîme. Quand Dieu t'élève, Dieu fait de toi un leader. Dieu fait de toi un gouverneur. Sache que la destinée de ce peuple que toi tu as, de ce peuple que tu diriges est entre tes mains. Et tu as la responsabilité de les conduire dans leur destinée prophétique. Jacob a fait pareil. Quand Jacob voit Ben-Oni, qui est son fils, Ben-Oni veut dire fils de ma douleur, fils de ma souffrance. Mais quand Jacob regarde Ben-Oni, Jacob change le nom de son fils de Ben-Oni à Benjamin. Jacob donne la position. Jacob permet à Benjamin d'accéder dans sa destinée. Parce que Benjamin n'était pas appelé à être un fils de douleur. Lorsque le nom de Ben-Oni veut dire fils de douleur, cela veut dire que la souffrance était liée à la vie de Benjamin. Mais quand Jacob regarde son fils, Jacob permet à son fils d'avoir une autre identité. De Ben-Oni, fils de douleur ou fils de souffrance, à Benjamin, fils de ma droite. Or, quand vous lisez Ésaïe 41, le verset 10, la Bible dit, la dernière partie, je te soutiendrai de ma main droite triomphale. C'est que la main droite, la position que Jacob donne à son fils, Benjamin, lui permet de quitter la souffrance pour devenir un homme de victoire. Benjamin a quitté la souffrance. Benjamin a quitté la douleur. Benjamin a quitté la pauvreté pour devenir un fils de victoire. Ce soir, je prie que Dieu te
te fasse vivre ta propre destinée. Je prie ce soir que l'Éternel t'aide à comprendre ta destinée et que l'Éternel te donne la force d'accéder à ta destinée. Des fils de ma douleur, fils de ma souffrance, au fils de ma droite, c'est lui qui a la victoire, c'est lui qui a la victoire, c'est lui qui triomphe. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Tu ne finiras pas là où tu es. Tu ne finiras pas dans la pauvreté. Tu ne finiras pas dans la pauvreté. Toi, ta destinée, c'est la richesse. Tu ne finiras pas malade. Toi, ta destinée, c'est la bonne santé. Tu ne finiras pas dans la stérilité. Toi, ta destinée, c'est la fécondité. Tu ne finiras pas faible. Toi, ta destinée, c'est la force. Tu ne finiras pas dans le chômage. Toi, ta destinée, c'est le travail. Je le déclare au nom de Jésus. Mais quand vous observez très bien, c'est que Jacob fonctionne à la fois comme Dieu. Nous l'avons dit au début que chaque fois Dieu créait, Dieu revenait pour constater. Ce que j'aime avec Jacob, c'est que Jacob a fonctionné comme Dieu. Au chapitre 35 de Genèse, le verset 18, c'est là que Jacob a changé le nom de Ben-Oni à Benjamin. Mais dans Genèse 49, le verset 27, Jacob revient pour observer, pour apprécier si exactement ce qu'il avait déclaré sur Benjamin était arrivé. Et lorsque Jacob regarde Benjamin, dans Genèse 49, le verset 27, Jacob voit un militaire. Jacob voit un Benjamin comme un homme de guerre. Jacob voit Benjamin comme un homme de guerre, comme un militaire. Et lorsque Jacob regarde Benjamin, Jacob dit que Benjamin, mon fils, est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie et le soir, il partage le butin. C'est que Benjamin était appelé à être un militaire. Benjamin était appelé à être un homme de guerre. Mais ce que Dieu a fait en premier lieu, c'est que Jacob a fait en premier lieu. Jacob commençait d'abord par changer l'identité ou le nom que portait Benjamin. De Ben-Oni à Benjamin. Du fils de ma douleur, du fils de ma souffrance, au fils de ma droite, qui signifie la victoire. Et lorsque Jacob regarde, et lorsque Jacob vient faire le constat dans Genèse 49, Jacob voit Benjamin, un homme de guerre. Mais j'aime la finalité de ce chapitre parce que la finalité nous révèle que la victoire était attachée à Benjamin. Vous allez vous rendre compte que Jacob dit que le matin, Benjamin va se battre. Mais le soir, Benjamin amène le prix. Parce que le bulletin, c'est le prix qu'un homme de guerre ramène après avoir combattu ses ennemis. C'est que Jacob a vu dans Benjamin la réussite de ce que lui, il avait déclaré. Ce soir, je m'appuie sur l'alliance de notre Père. Je déclare que l'Éternel Dieu t'amène dans ta destinée prophétique. Que l'Éternel t'aide. Que Dieu de grâce t'aide à vivre ta destinée prophétique. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 53, la Bible dit que Christ, parce qu'il s'agit du Christ, qui s'est levé comme une faible plante. Là, c'est le terre de Ben-Oni. Mais j'aime la conclusion de ce chapitre, parce que l'annonce de ce chapitre, on nous révèle un homme faible. Mais la conclusion de ce chapitre, on nous montre un homme qui remporte aussi les bulletins. C'est que Christ s'est révélé aussi au monde comme un homme faible. Mais c'est par Christ que nous avons accès à certaines choses. C'est ainsi qu'aujourd'hui j'aimerais nous présenter un leader parfait qui est Christ.
Un gouverneur parfait qui est Christ. Un gouverneur parfait qui est Christ. Ici, je ne parle pas de Jacob. Ici, je ne parle pas d'Abraham. Mais je parle de Jésus. Vous savez, lorsque les hommes ont rendu témoignage de Salomon auprès de Jésus, j'aime ce que Christ dit. Christ dit ici, il y a plus que Salomon. J'aimerais vous dire qu'ici, il y a plus qu'Abraham. J'aimerais vous dire qu'ici, il y a plus que Jacob. J'aimerais vous dire qu'ici, il y a plus qu'Isaac. J'aimerais vous dire qu'ici, il y a plus que le prophète. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. La Bible déclare, il est le leader et lorsqu'il vient, il rencontre un homme qui s'appelait Simon. La Bible dit, lorsqu'il regarde Simon, il dit que tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Céphas, qui veut dire Pierre. Oh, Pierre, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui est fort. Je suis en train de prier que l'Éternel Dieu te prenne de là où tu es, de ta faiblesse, et qu'il t'amène dans la gloire. Que l'Éternel te prenne dans la faiblesse et qu'il t'amène dans la gloire. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que la Bible dit qu'il est le bon berger. Ce que j'aime lorsque vous lisez Psaume 23, le bon berger, c'est celui qui sert le troupeau qu'il dirige. La Bible dit qu'il dresse en face de mes adversaires une table. C'est que Dieu, quand il est un gouverneur, Dieu se permet de devenir le serviteur de l'homme, afin de servir l'homme au bon moment. Ma prière est levée de mon cœur. Ma prière est levée de mon cœur. Si tu as une promesse, que l'Éternel se souvient de toi et qu'il dresse une table en face de toi et ce qui te combat. Ma prière est levée de mon cœur. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Si le mariage fait partie des promesses que tu as reçues, je suis en train de prier entre toi et l'esprit de célibat. Que l'Éternel dresse une table. Si le boulot est une promesse que tu as reçue, ma prière est levée de mon cœur entre toi et le chômage. Que l'Éternel dresse une table. Si entre toi, si la promesse que tu as reçue, c'est que tu vas avoir des enfants, alors que maintenant tu n'as pas des enfants, je prie et je demande à Dieu qu'il dresse une table entre toi et la stérilité. Si tu as reçu la promesse que l'argent travaillera pour toi, je suis en train de déclarer que l'Éternel dresse une table entre toi et la pauvreté. Si c'est ta parole, dis-moi amen. Si c'est ta parole, dis-moi amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ est venu pour nous amener dans notre destinée prophétique. Écoutez frère, lorsque le Seigneur quittait cette terre, j'aime l'assurance dont le Seigneur a parlé. Il disait aux apôtres, je suis allé, je vous ai précédé pour préparer pour vous une place. Église, nous avons une destinée. Et si le Seigneur est notre place, et si le Seigneur est notre maître, j'allais dire, et si le Seigneur est notre maître, il a la responsabilité de nous conduire dans notre destinée prophétique. Ce que j'aime, c'est que notre destinée a des volets. La Bible dit que la vie éternelle dans les siècles à venir est sur la terre le centuple. C'est que tu ne peux pas croire au Seigneur et sur la terre que tu te comportes comme un foutron. Je m'excuse. Dieu a la responsabilité de nous conduire dans notre destinée prophétique. Si jusqu'à présent tu n'as rien vu, c'est que c'est l'école. Mais sois-en sûr que Dieu a la responsabilité de nous conduire dans notre destinée prophétique. Et sur cette marche, lorsque tu es dirigé par Dieu, cela ne veut pas dire que les épreuves ne seront pas sur ton chemin. Non, 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 non. Le berger Aaron a tellement
répéter sur ça, sur les épreuves. Et je reviens sur ça. Même si tu as donné ta vie à Jésus, même si c'est le Seigneur qui te conduit, les épreuves seront toujours sur ton chemin. Mais toi, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que celui qui te conduit est fidèle. Il faut avoir la foi que celui qui te gouverne est fidèle. Il faut avoir la foi que celui qui a fait la promesse, il ne mentira pas. Il ne mentira pas. La Bible dit que celui qui a fait la promesse, il ne mentira pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni moins encore pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce que le Seigneur a promis, il le réalisera. Ce que le Seigneur a promis, malgré les épreuves, je marche comme Caleb. Malgré les temps, je marche comme Caleb. La Bible déclare lorsque Caleb a reçu la promesse, il avait que 45 ans. Mais lorsque Caleb a atteint 85 ans, Caleb a réclamé la terre, a réclamé la montagne que Moïse lui avait promis. Malgré les temps, malgré 40 ans après, Caleb avait la foi, Caleb avait l'assurance, Caleb croyait que l'Éternel agira, Caleb était certain que Dieu donnera, Caleb était certain que si je demande, l'Éternel m'accordera. J'entends un cœur dire à Dieu, Seigneur, viens faire le constat. Tu m'as dit cette année, je vais me marier. Viens faire le constat. J'entends un cœur dire à Dieu, Seigneur, viens faire le constat. Alors que tu m'as promis que je serai élevé, maintenant je suis au bas de l'échelle. Tu m'as promis que je serai la tête, alors que je suis encore la queue. Seigneur, viens faire le constat. Appelle le Seigneur qu'il fasse le constat. Comme il avait fait le constat au dernier jour, le Seigneur a vu que la terre était informe et vide. C'était un constat. Et lorsque le Seigneur créait, il revenait pour apprécier. Quand tu vas appeler le Seigneur ce soir, tu diras à Dieu, Seigneur, viens apprécier. Seigneur, viens faire le constat. Seigneur, viens remarquer ma vie. Seigneur, viens constater l'état de ma vie. Shatadabaya. Lotadabashate de baka. Ikadabashate. Okamama satadabaya. Olakatudabashande de baka. Lorsque Israël a vu le jour passer, Israël a crié. La Bible dit que j'ai entendu les cris de mon peuple. Ils ont appelé Dieu, Seigneur, viens faire le constat. Seigneur, viens constater. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens voir. Nous sommes encore sous la domination. Tu nous as appelés pour régner, mais nous sommes encore sous la captivité. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et appeler le Seigneur qu'il fasse un constat? Est-ce que tu peux être debout et demander à Dieu de faire un constat? De faire un constat. Rappelle à Dieu tes promesses. Rappelle à Dieu ses promesses dans ta vie. Qu'il fasse un constat. Qu'il fasse un constat. Come on, monte à la prière. Come on. Une bouche fermée est une destinée morte. Une bouche fermée est une destinée morte. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Que l'Éternel remarque ton célibat. Que l'Éternel remarque ton chômage. Que l'Éternel remarque le manquement. Que l'Éternel remarque les choses que tu n'as pas. Que l'Éternel remarque ta pauvreté. Que l'Éternel remarque Shatalabaya. Et Kadadaba Shatalabaya. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Tu m'as promis la grandeur. Père éternel, je suis encore mon Dieu dans la bassesse. Seigneur, viens remarquer. Tu m'as promis, oh Dieu, l'élévation. Alors que je suis encore ton Père, au bas de l'échelle. Tu m'as promis, éternel mon Dieu, que je suis de la race de ce qui doit influencer. Alors que ton Père, je suis encore soumis. Père
éternel, viens remarquer. Tu m'as appelé à la liberté. Alors je suis encore captif. Tu m'as appelé à la liberté. Alors que je suis encore captif. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Tu m'as appelé à la royauté. Alors que c'est Saül qui règne. Je suis comme David. Tu m'as appelé à la royauté. Mais le trône est encore occupé par Saül. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer ce que je manque. Seigneur, viens remarquer ce que je n'ai pas. Seigneur, viens remarquer le boulot que je manque. Seigneur, viens remarquer les enfants que je manque. Seigneur, viens remarquer la stabilité dans le mariage que je manque. Seigneur, viens remarquer la paix que je manque. Seigneur, viens remarquer l'élévation que je manque. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Ton peuple sans la paix. Viens remarquer, oh Dieu, ce que ton peuple manque. Ce que ton peuple manque. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Seigneur, viens remarquer. Je fais appel à toi. Ah ben je fais appel à toi. Ah ben je fais appel à toi. Ah ben je fais appel à toi. Père, viens remarquer. Père, viens remarquer. Père, viens remarquer. Père, viens remarquer. Shakatanabaya. Ekadabashata. Père, je suis comme David. Ma chaise de gloire est occupée. Ma chaise de gloire est occupée. Ma chaise de gloire est occupée. Mon poste est occupé. Mon poste est occupé. Seigneur éternel, viens remarquer. Viens remarquer, Père. Viens remarquer, Adonai. Viens remarquer, éternel. Viens remarquer, éternel. Viens remarquer, oh Dieu. Viens remarquer, oh Dieu. Viens remarquer, oh Dieu. Viens remarquer, oh Dieu. Shakatanabaya. Mandarabashatanabaya. Elabashakatanaba. Seigneur éternel Dieu, viens remarquer, Père. Viens remarquer, Adonai. Viens remarquer, Dieu de gloire. Viens remarquer, éternel. Nous sommes encore la paix. Nous faisons appel à toi. Les promesses traînent. Les promesses tardent. Seigneur éternel, viens remarquer, oh Dieu, cette maladie a traîné. Cette maladie a traîné. Cette maladie a traîné. Seigneur éternel, viens remarquer. Tu m'as appelé, oh Dieu, à avoir la bonne santé. Cette maladie a traîné. Viens remarquer. Viens remarquer, Père. Viens remarquer, oh Dieu. Viens remarquer, oh Dieu. Viens remarquer, oh Dieu. Viens remarquer, oh Dieu. Shakatanabaya. Mandarabashatanabaya. Mandarabashatanabaya. Viens remarquer, oh Dieu de gloire. J'ai besoin de toi, Père. Viens remarquer, oh Dieu. Dans ma vie, c'est que je manque. Dans ma vie, c'est que je manque. Dans ma vie, c'est que je manque. Viens remarquer. Viens remarquer avant. Viens remarquer, oh Dieu. Viens remarquer, oh Dieu. Andarabashatanabaya. Andarabashatanabaya. Andarabashatanabaka.